Bien, allons à 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous vous rappelez, nous avons fait une pause dans 1 Corinthiens la semaine dernière, mais nous avons traversé le livre de 1 Corinthiens. Nous en avons presque fini avec 1 Corinthiens. En fait, il s'agit de notre troisième sermon dans le chapitre 15. Voici notre dernier sermon du chapitre 15, et c'est un long chapitre, il y a beaucoup d'informations. Nous avons passé les 2 premières semaines à parcourir les versets 1 à 34. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, au verset 35 ce soir. Mais avant ça, je veux juste vous rappeler le contexte du chapitre et de ce qui est dit ici. Vous savez que nous allons verset par verset, chapitre par chapitre, le mercredi soir, en parcourant ces livres. Nous étudions la Bible ensemble, c'est bien de comprendre le contexte. Si vous lisez le verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 12, Paul a dit ceci, il parle à l'église de Corinthe, il est dit « Or si Christ est prêché et qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Donc ce que je veux que vous vous souveniez et que vous compreniez, c'est qu'il y a des gens dans l'église de Corinthe qui enseignent ou poussent cette idée qu'il n'y a pas de résurrection des morts, que les croyants ne ressuscitent pas de la tombe. Et ce n'est pas quelque chose qui était une idée à l'époque des croyants du Nouveau Testament par rapport à ce qui est connu aujourd'hui. Gardez un doigt dans 1 Corinthiens 15, qui sera notre texte de ce soir, mais allez très rapidement au livre de Luc, chapitre 20, au verset numéro 27. Maintenant, faites-moi une faveur, quand vous allez à Luc, mettez un ruban ou un signet ou un bulletin ou quelque chose comme ça, parce que nous allons quitter Luc et nous y reviendrons à Luc plusieurs fois au cours du sermon ce soir. Donc j'aimerais que vous puissiez y retourner rapidement. Luc, chapitre 20, et lisez le verset 27. Nous apprenons dans la Bible qu'il y a souvent beaucoup de gens qui niaient la résurrection, qui niaient qu'il y a une résurrection. Voici un exemple de ça dans Luc chapitre 20 au verset 27. La Bible dit ceci, « Alors certains des Sadducéens, souvenez-vous, dans les évangiles, vous aviez les gens principaux que nous considérions comme les vilains ou les méchants. Dans les évangiles, ce sont les pharisiens, mais il y a aussi les sadducéens. Et la différence entre les pharisiens et les sadducéens est que les sadducéens, lisez ce qui est dit, qui nient qu'il y ait une quelconque résurrection, et ils lui demandèrent, et ça continue à parler de ça, mais je veux que vous remarquiez que les sadducéens nient qu'il y a une résurrection. Ils ne croyaient pas qu'il y avait une résurrection de la tombe. Gardez un repère dans Luc, nous allons y revenir, mais allez au livre des Actes, Actes chapitre 26. Vous êtes dans Luc, allez au livre suivant qui est Actes, Actes chapitre 26. Et donc les Sadducéens niaient la résurrection, et écoutez, aujourd'hui il y a des gens qui nient la résurrection. Et même des gens qui clament le nom du Christ, ou qui s'appellent les chrétiens, les témoins de Jéhovah, aujourd'hui nient la résurrection. Ils sont comme les Sadducéens dans le livre de Luc. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. L'Église adventiste du 7e jour aussi nie la résurrection. Dans Actes chapitre 26, si vous étudiez le livre des Actes, vous verrez que la résurrection est un thème commun qui est prêché dans le livre des Actes. Au verset 8, nous avons l'apôtre Paul. Remarquez ce qu'il dit. Il dit « Pourquoi parmi vous penserait-on une chose incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Et c'est l'idée des croyants. Et nous avons parlé de cela au cours des 2 dernières semaines, quand nous regardons cela, que vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas croire à la résurrection. Vous ne pouvez pas être sauvé et ne pas croire à la résurrection. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul a affaire. Il a affaire avec ces gens qui disent qu'ils nient la résurrection, qu'il n'y a pas de résurrection. Lisez le verset 35. Et encore, si c'est quelque chose avec lequel vous luttez ou quelque chose que vous ne comprenez pas, je vous encourage à écouter les 2 premiers sermons qui ont été prêchés sur 1 Corinthiens 15. En particulier le premier quand nous avons traité des 6 aux 8 premiers versets et nous avons parlé de la fiabilité de la résurrection et pourquoi nous croyons à la résurrection et le fait que ce n'est pas, selon la Bible, une foi aveugle, mais à cause de récits de témoins oculaires que nous comprenons que cela s'est passé. Lisez le verset 35. Paul pose 2 questions auxquelles il répondra quand nous finirons ce chapitre. Dans 1 Corinthiens 15, 35, il dit ceci, « Mais un homme dira... » Et encore une fois, il parle de ceux qui nient qu'il y a une résurrection. Et voici la question. La première question est, comment les morts ressuscitent-ils? Donc il dit, mais certains hommes diront, il y a quelqu'un qui va dire, parce qu'il vient juste de parler de la résurrection, du besoin de la résurrection, de la fiabilité de la résurrection. Et il dit bien que certains d'entre vous ont posé cette question. Comment les morts ressuscitent-ils? C'est la question numéro 1. La question numéro 2 est, avec quel corps viennent-ils? Donc ce que l'apôtre Paul va faire pour nous maintenant, il va passer le reste de ce chapitre à répondre à ces 2 questions. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est que nous allons étudier cette idée de nos corps glorifiés. Nous allons étudier l'idée de comment sont les morts ressuscités et avec quel corps viennent-ils.
Car nous sommes ressuscités à l'enlèvement, et c'est ce que nous croyons, que ceux qui ont placé leur foi en Christ seront un jour ressuscités des morts. Quel corps aurez-vous? Nous allons étudier cela ce soir, et nous allons commencer par la question numéro 1. Comment les morts ressuscitent-ils? Remarquez ce qui est dit au verset 36. Toi, insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié, sauf s'il meurt. Maintenant, il commence à utiliser cette analogie de semer une graine ou de planter une graine, et il dit que ce que tu sèmes n'est pas vivifié. Le mot vivifié signifie être rendu vivant. Il dit quelque chose ne va pas être vivifié. Quelque chose que vous semez, une graine que vous semez, ne sera pas vivifiée, sauf si elle meurt. Donc, il va répondre à la première question. Et la première question est vraiment facile à répondre. C'est comment les morts ressusciteront-ils? Et il dit, voici comment ils meurent. Numéro 1, quelqu'un meurt. Quelqu'un doit mourir avant qu'il puisse être vivifié ou ressuscité ou rendu vivant. Alors, il dit qu'ils doivent être enterrés. Lisez le verset 37. Il est dit, et quant à ce que tu sèmes, et de nouveau ici l'idée d'une plante. Tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais du grain nu, ce peut être de blé ou de quelque autre grain. Je veux que vous remarquiez qu'il dit ici qu'il doit être semé. Et en passant, laissez-moi juste dire ceci. Et ce n'est pas, vous savez, quelque chose que la Bible nous dit que nous devons faire. Et ce n'est pas un péché, vous savez, je ne crois pas que c'est un péché de faire autrement. Mais je dis que historiquement, les chrétiens ont toujours enterré leurs morts à cause de la résurrection. À cause du fait que c'est une image, nous prenons un corps et nous le plantons dans le sol et nous l'enterrons avec l'idée qu'une fois qu'il est mort et qu'il est semé, il sera un jour vivifié et rendu vivant. Vous verrez que ça a toujours été les païens, ça a toujours été ceux qui rejettent Dieu et rejettent la parole de Dieu, qui vont brûler leurs morts ou faire des choses de ce genre. De nouveau, je ne dis pas que la crémation de quelqu'un soit un péché ou autre chose, mais voici ce que je dis. Historiquement, les chrétiens ont toujours enterré. Cela a été quelque chose qui nous a rendus différents des autres religions païennes. Et la raison principale de cela est que dans cette image de la résurrection, quelque chose meurt et est semé et planté. Et puis, bien sûr, c'est vivifié et transformé. Lisez le verset 37 de nouveau. Il est dit, et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera. Ici, ce qu'il dit, c'est que quand vous mettez quelque chose dans la terre, quand vous mettez une graine dans le sol, vous ne vous attendez pas à ce que la même chose revienne. Vous vous attendez à ce que cette graine soit transformée en quelque chose d'autre. Mais du grain nu, ce peut être du blé ou de quelque autre graine. Verset 38, mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu. Comme il lui a plu à qui? Comme il a plu à Dieu. Et à chaque semence son corps approprié. Donc il répond à sa première question, d'accord? Et il dit, voici comment un corps, voici comment la résurrection fonctionne. Quelqu'un qui est un croyant meurt, il est enterré, et ensuite il est transformé à un nouveau corps. Dieu lui donne un corps. Maintenant nous allons entrer dans le sujet principal du sermon, qui est à propos de ce corps. Et avec quel corps vient-il? Mais laissez-moi juste prendre un moment avant pour répondre à une question dont je parlais avant. Car nous étions dans 1 Corinthiens 15 et je ne m'en suis pas occupé, je veux juste revenir en arrière et l'examiner rapidement. Et je pense que vous comprendrez un peu plus le verset quand vous allez comprendre de quoi nous parlons quant à la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Quelles sont les étapes? Non seulement pour répondre à la question avec quel corps vient-il, mais nous répondrons aussi à la question comment les morts ressuscitent-ils? Et nous savons qu'ils ressuscitent. Quand quelqu'un meurt, il est enterré, transformé, ressuscité. Maintenant, verset 29, nous avons un verset très particulier, 1 Corinthiens 15, 29. Il est dit, « Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi sont-ils alors baptisés pour les morts ?» Et ce verset est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez de fausses religions comme les Mormons qui vont prendre ce verset et ils diront, vous voyez, ils diront que vous devez vous faire baptiser pour aller au ciel, ce qui est un mensonge. Et puis ils diront, mais si vous aviez un être cher qui est mort, vous savez, c'est ce que l'église mormone enseigne. Ils enseignent que si vous aviez des êtres chers qui sont morts et qui ne sont pas morts en tant que mormons, ils croient littéralement qu'ils peuvent se faire baptiser pour leurs proches disparus. Ils tirent ça de ce verset. Il est dit, autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi sont-ils alors baptisés pour les morts? Et ils disent, vous voyez que nous pouvons baptiser pour les morts. Et donc, vous savez, si votre arrière-grand-père Jétréo ou qui que ce soit n'était pas un mormon, moi, en tant que mormon aujourd'hui, je peux être baptisé pour les morts, afin que de cette façon, ils puissent aller au ciel. Maintenant, il y a quelques problèmes avec cela. Allez au chapitre 6 de Romains, et laissez-moi vous dire certaines choses. Numéro 1. Est-ce que nous croyons que les gens peuvent être baptisés
pour les morts. Voici ce que vous devez comprendre. Le baptême ne fait pas partie du salut. La Bible dit que le salut est un don gratuit. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Il n'est pas dit que vous devez être baptisé, il n'est pas dit que vous devez aller dans une église, que vous devez vous repentir de péché, que vous devez faire quoi que ce soit. Lorsque les geôliers philippiens, nous savons que quand la question a été posée, que dois-je faire pour être sauvé, la réponse était crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si quelqu'un croit en Christ et par la foi appelle pour le salut, il est sauvé, qu'il soit baptisé ou non. Et vous savez, l'exemple parfait de cela, c'est le voleur sur la croix. Souvenez-vous du voleur qui est mort sur la croix à côté de Jésus. Et il a demandé, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et qu'est-ce que Jésus a dit? A-t-il dit, eh bien, tu vas devoir quitter cette croix et te faire baptiser, parce que tu dois te faire baptiser avant de pouvoir aller au ciel? Jésus a-t-il dit, eh bien, tu vas mourir sur cette croix sans l'occasion pour toi d'être baptisé? Alors si tout va bien, un des membres de ta famille se fera baptiser pour les morts pour toi. Non, vous savez quoi? Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce que quiconque croit au Christ et fera appel à son nom pour le salut est sauvé, sera sauvé. Donc nous savons que le baptême ne fait pas partie du salut. Le baptême est quelque chose que nous faisons après le salut. Mais nous savons aussi qu'une fois que quelqu'un meurt sans Christ, il n'y a pas d'espoir. La Bible dit, et comme il est terminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement, vous avez jusqu'à ce que vous mouriez ou jusqu'à ce que Dieu vous rende réprouvé pour être sauvé. Et vous savez qu'une fois que vous franchissez cette ligne, il est déterminé aux hommes de mourir une fois, mais après cela, c'est le jugement. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Vous devez être sauvé pendant que vous êtes encore en vie. Alors vous dites, eh bien, que veut dire ce verset à propos des gens étant baptisés pour les morts? Vous devez comprendre quelque chose. Et dans un premier temps, même si nous ne comprenons pas le verset, même si nous disons « je ne sais pas à quoi ce verset fait référence », nous en savons assez de la Bible pour savoir que ce ne sont pas des gens qui se font baptiser pour leurs proches morts. Parce que vous n'avez pas besoin de baptême pour le salut, tout d'abord, et parce qu'une fois que quelqu'un est mort, c'est réglé. Vous savez, ils sont soit sauvés, ou soit ils n'ont pas été sauvés. Et une fois que quelqu'un meurt, c'est le jugement. Donc vous demandez de quoi parle ce verset? Allez à Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, et lisez le verset 3. Et voici ce que vous devez comprendre. Nous parlons de la résurrection, d'accord? Et le baptême est en fait une image de la résurrection. Romains chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre nous avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort? Par conséquent, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort. Remarquez ces mots. Afin que comme Christ, donc il n'est pas dit que nous étions, ce n'est pas littéral quand il est dit afin que comme, c'est pour signifier que c'est une image, c'est quelque chose qui ressemble, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, précisément nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Remarquez le verset 5. Car si nous avons été plantés, n'est-ce pas la même analogie qui a été usée dans 1 Corinthiens 15? Si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Vous voyez, lorsque nous baptisons quelqu'un, vous savez, nous avons notre baptistère ici, il est rempli d'eau. Quand quelqu'un entre dans ce baptistère après le salut, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont une image de certaines choses concernant la résurrection. Quelqu'un entre dans le baptistère, il a de l'eau à travers son corps, et c'est une image bien sûr de la croix et lorsque Jésus meurt sur la croix. Et lorsque nous prenons cet individu et que nous l'amenons ensuite sous l'eau, c'est une image de la mort. Et lorsqu'il sort de l'eau, c'est une image de la résurrection. Et ce que les croyants font quand ils se font baptiser, c'est qu'ils montrent publiquement qu'ils croient, dans un premier temps, que Jésus est mort sur la croix, a été enterré et qu'il est ressuscité des morts comme un paiement pour leur salut, mais ils sont aussi en train de dire qu'ils croient qu'à cause de cela, un jour ils vont mourir, ils seront enterrés et ils seront ressuscités de leur tombe. Alors quand vous revenez à la première épître aux Corinthiens 15 et que Paul dit « Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts ?» Rappelez-vous qu'il parle à des gens qui ne croient pas à la résurrection. Et je crois que tout ce qu'il répond, tout ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, alors pourquoi vous faites-vous baptiser? Et vous dites d'accord, mais il dit pour les morts. Rappelez-vous que le mot pour peut signifier à cause d'eux, d'accord? Donc par exemple, vous allez à la police, vous voyez la photo de quelqu'un, c'est écrit recherché pour meurtre. Pourquoi le veulent-ils? À cause du meurtre. Et ici, c'est dit, ils sont baptisés pour, à cause des morts, autrement dit.
Et encore, je ne vous dis pas que je suis dogmatique là-dessus. Je suis dogmatique sur le fait que vous n'avez pas besoin du baptême pour le salut et vous ne pouvez pas être baptisé pour les gens qui sont déjà morts. Vous ne pouvez pas obtenir le salut pour les gens qui sont déjà morts. Mais vous savez, je crois que cela parle du fait que les morts ici, je pense que ce qu'il dit est que la forme que vous et moi aurons, ce sera à cause de la mort. Et il dit, écoutez, si vous n'allez pas ressusciter de la tombe, s'il n'y a pas de résurrection, alors pourquoi se faire baptiser à l'image de la résurrection? Alors pourquoi, vous savez, se tenir dans une mare d'eau et passer par la routine d'être enterré, d'être planté et ensuite d'être ressuscité? Il dit, s'il n'y a pas de résurrection, parce que rappelez-vous que le contexte est qu'il parle à des gens qui ne croient pas à la résurrection et il répond à leurs questions. Il demande, comment est-ce que les gens ressuscitent de la tombe? Et il dit que cela se passe de la même manière que vous êtes baptisés. Quelqu'un meurt, il est enterré et il est ressuscité de la tombe. Mais descendez au verset 39 de 1 Corinthiens 15. Allons voir la seconde question. Rappelez-vous que la seconde question était « Et avec quel corps viennent-ils » Donc pas seulement vous savez comment les morts ressuscitent-ils, mais avec quel corps viennent-ils. Maintenant, nous allons regarder beaucoup de passages, nous allons parcourir beaucoup d'écritures ce soir. Vous savez que c'est la nuit d'étude de la Bible. Nous allons étudier la Bible. La première chose dont il parle, quand il parle concernant avec quel corps viennent-ils, il parle à propos du corps lorsque la résurrection arrive, lorsque l'enlèvement arrive, lorsque nous sommes sortis des tombes. Dans quel corps allons-nous être élevés? La première chose qu'il explique est le fait qu'il existe différents types de chair. Remarquez au verset 39, il dit « Toute chair n'est pas la même chair ». Maintenant, souvenez-vous que dimanche matin, nous avions parlé à propos du fait que la Bible est toujours en avance sur le monde quand on en vient à la science. Souvenez-vous que la Bible, elle a toute la science en elle, et le monde ni cela, et ni cela, et ni cela. Et puis des milliers d'années plus tard, ils sont comme « Oh ouais, peut-être que nous devrions nous laver les mains sous l'eau courante. Oh oui, peut-être que nous devrions pas saigner à mort les gens. » La Bible est toujours en avance, et je crois que nous regardons un passage où la Bible est en avance sur la science. Parce que la science aujourd'hui ne serait pas d'accord avec ce que la Bible va dire. Mais vous savez que si je dois choisir entre la science faussement nommée de ce monde ou la parole de Dieu, je m'en tiendrai toujours à la parole de Dieu. Et je ne serais pas surpris si dans des centaines d'années, des découvertes scientifiques en viennent à prouver ce que 1 Corinthiens 15 est sur le point de nous montrer. Parce que dans le verset 39, il dit ceci, « Toute chair n'est pas la même chair. » Il dit, « Toute chair n'est pas la même chair. » Donc comme il dit, mais il y a une sorte de chair des hommes. Vous savez, si cela ne vous dérange pas d'écrire dans votre Bible, écrivez juste à côté de ce mot. Vous pouvez simplement dessiner une petite flèche et écrire le mot humain. C'est à quoi ça se réfère, l'humanité. Une autre chair, des bêtes. Vous pouvez faire une petite flèche à côté du mot bête et juste écrire ces mots animaux terrestres. Ensuite, il dit une autre, celle des poissons. Vous pouvez faire une petite flèche à côté du mot poisson et écrire animaux marins du monde. Ensuite, il dit et une autre, celle des oiseaux. Vous pouvez faire une petite flèche là et écrire animaux volants ou de l'air. Vous savez, les volailles, oiseaux. Vous dites, eh bien, quel est le gros problème ici avec ce que dit la Bible? Il dit que ces différents types de créatures ont différentes chairs. La chair d'un être humain est différente de la chair d'un animal terrestre, qui est différente de la chair d'un animal marin ou d'un poisson, vous savez, qui est différente de la chair d'un animal volant ou d'un oiseau ou d'une volaille. Vous dites, eh bien, pourquoi est-ce un problème? Voilà pourquoi est-ce un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les collèges et les universités de ce monde, et vous savez ce qu'ils vous disent? Ils vous diront qu'un poisson s'est transformé en un animal terrestre, qui s'est transformé en un oiseau, qui s'est transformé en un humain ou autre. Et ils essayent de faire quelque chose comme ceci. Vous savez, les humains, et les chiens, et les singes, et les oiseaux, et les poissons, nous avons tous la même chair. Eh bien, vous savez, la Bible dit que toute chair n'est pas la même chair. Tout est produit selon son propre genre. Et écoutez, un singe ne peut pas produire un humain. Un oiseau, vous savez, un dinosaure ne produirait pas un poulet. Vous savez que c'est ce qu'ils veulent nous dire. Le grand T-Rex puissant transformé en un petit, vous savez, un poulet ou quoi que ce soit. Et c'est littéralement ce qu'ils enseignent. Ces animaux se transforment à la naissance. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas la même chair. Il y a différents types de chair. Donc il parle du fait que, écoutez, la science ne sera pas d'accord avec cela aujourd'hui, mais la Bible est vraie. La Bible est toujours vraie. Donc il y a de la chair humaine, et il y a de la chair animale, il y a de la chair de poisson, il y a de la chair de poule. Mais ensuite, il nous parle du fait qu'il y a différents types de gloire. Remarquez le verset 40, il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Nous allons revenir à cela dans une minute. Il dit, mais la gloire des célestes est une, et la gloire des terrestres est une autre. Maintenant,
Quand il parle de la gloire ici, le mot gloire est utilisé pour signifier plusieurs choses différentes. Je crois qu'il parle de la luminosité, et nous voyons cela dans le verset 41. Remarquez ce qu'il dit. Il y a la gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ici, ce qu'il dit, c'est que le soleil brille plus que la lune, et nous comprenons que la lune reflète la lumière du soleil. Et il dit, vous savez que les différentes étoiles ont des gloires différentes, elles ont des brillances différentes. Elles ont, vous savez, un éclat plus fort que les autres, c'est ce qu'il dit. Et ici, ce que je voudrais que vous compreniez, et je veux que vous le remarquiez et que vous le tiriez des Écritures. Allez à Daniel, gardez l'emplacement dans 1 Corinthiens 15 et allez dans Daniel chapitre 12. Et je vais vous montrer quelque chose que je crois, et vous pouvez être en désaccord avec cela, et c'est bien, vous savez, et je ne vais pas discuter avec vous à ce propos. Vous pouvez m'envoyer un email, je vais juste le supprimer, mais vous savez, je crois que l'apôtre Paul nous montre quelque chose ici. Et souvenez-vous, il parle de nos corps glorifiés, il parle de nos corps ressuscités, il dit, vous savez qu'il y a une chair différente pour différents types, vous savez, les humains et les différents types d'animaux, et ensuite il dit qu'il y a différentes gloires. Il dit qu'il y a une gloire du soleil, une autre gloire de la lune et une autre gloire des étoiles. Les étoiles diffèrent les unes des autres en gloire, et je voudrais que vous y trouviez un thème qui se trouve dans les Écritures sur le fait que nos corps glorifiés brilleront. En fait, quand vous voyez corps glorifié utilisé dans la Bible, vous verrez souvent dans la description qu'il brille. Il brille. Daniel chapitre 12, vers la fin de l'Ancien Testament, vous avez Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Daniel chapitre 12, je veux que vous remarquiez que la Bible dit dans le verset 2, la Bible dit ceci, « Et beaucoup de ceux qui dorment », d'accord? Maintenant, souvenez-vous, la Bible se réfère à la mort comme un sommeil pour les croyants, parce que quand vous mourrez, vous n'êtes pas parti, vous dormez. Vous savez l'idée qu'il y a un jour où vous allez vous réveiller à la résurrection. Je remarque ce qu'il a dit, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, cela parle des croyants, les autres pour la honte et un mépris éternel. Cela parle du fait que même les incroyants seront ressuscités pour le grand trône blanc. Vous pouvez lire à ce sujet dans Apocalypse chapitre 20. Et au verset 3, et les sages, je veux que vous vous rappeliez que ce mot-là, les sages, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Maintenant, vous savez, les partisans de la terre plate vous disent que le firmament est une sorte de globe de verre dans le ciel ou quelque chose. Mais il est juste en train de parler du ciel, d'accord? Et il dit, les sages brilleront. Si vous regardez le ciel et que vous voyez ces étoiles qui brillent, c'est ainsi que seront ceux qui sont sages, comme la splendeur du firmament. Notez ce qui est dit. Et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. Donc je veux que vous remarquiez, gardez votre doigt là dans Daniel chapitre 12 et allez parcourir le livre des Proverbes chapitre 11. Je veux que vous compariez ces deux versets. Si vous êtes dans Daniel, voulez-vous bien revenir en arrière? Vous allez passer Ézéchiel, Lamentation, Jérémie, Ésaïe, Cantique, Ecclésiaste et le livre des Proverbes. Et je veux que vous les lisiez côte à côte. Proverbes chapitre 11 et verset 30. Maintenant vous connaissez le verset, mais regardez-les ensemble. Proverbes chapitre 11 et verset 30. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. D'accord? C'est de là que provient l'expression « gagner des âmes ». Maintenant, lorsque nous parlons de gagner des âmes, nous parlons de sortir, d'obtenir que des gens soient sauvés. Maintenant, je veux que vous compariez Proverbe 11.30, « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie » et remarquez la dernière partie du verset « Et celui qui gagne des âmes est sage ». Celui qui gagne des âmes est sage. Retournez maintenant à Daniel chapitre 12 et verset 3. Allez de nouveau à Daniel au chapitre 12 verset 3. Et les sages, vous voyez ça? Proverbe 11.30 nous dit que celui qui gagne des âmes est sage, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui, notez bien ces mots, auront instruit beaucoup à la rectitude. Qu'est-ce que cela signifie d'instruire quelqu'un à la rectitude? C'est d'obtenir que quelqu'un soit sauvé, c'est de les rendre justifiés, d'accord? Et voici ce que je voudrais que vous compreniez. Il se peut que cette partie du système de récompense au ciel soit en rapport avec la gloire, la brillance et l'éclat de votre corps glorifié. Nous serons peut-être en mesure de voir physiquement votre gloire basée sur combien votre corps actuel ressuscité brille. Et la Bible semble indiquer que c'est connecté à combien de gens vous aurez tourné vers la droiture. Je veux dire que si la luminosité de votre corps glorifié a
à voir avec combien de personnes vous avez sauvées, certains d'entre vous pourraient être une veilleuse. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de sortir avec des gagneurs d'âme, parce qu'on vous donne votre corps glorifié, ça ne brille pas, et c'est comme si vous n'aviez jamais sauvé personne. Vous ne prêchez l'évangile nulle part, parce que notez ce qui est dit, et les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Cela ne fait-il pas sens que Christ serait celui qui brille avec le plus d'éclat? Il n'y a plus de soleil parce que c'est Christ et sa gloire qui fait rayonner Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous avons tous été sauvés par Christ. C'est celui qui a vraiment le mérite du salut de tout le monde. Mais ici, on nous dit que « Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. » Et Proverbe 11:30 dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, celui qui gagne des âmes est sage. » Laissez-moi vous donner une autre référence. Matthieu 13, premier livre du Nouveau Testament, Matthieu 13 et verset 43, Matthieu 13, verset 43. Remarquez ce que la Bible dit ici. De nouveau, cela parle de l'état futur des croyants. Matthieu 13, verset 43. Remarquez ce qui est dit. Puis les hommes droits, en référence aux croyants, resplendira comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ici, Jésus nous dit que les hommes droits dans le royaume de leur Père brilleront comme le soleil. Alors, que pouvons-nous en apprendre? Si la gloire de votre corps glorifié est liée à la façon dont vous évangélisez, et dans la grande commission qui, en passant, est la raison pour laquelle Dieu nous a laissés ici, pourquoi même nous avons une église, c'est pour atteindre les gens avec l'évangile de Jésus-Christ, c'est de sauver les gens, de les faire baptiser, d'en faire des disciples. Pourquoi nous rencontrons-nous un mercredi soir pour étudier la Bible, pour vous faire des disciples, pour vous aider à grandir dans le Seigneur? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la grande commission. Et si votre corps glorifié, vous savez, a à voir avec l'éclat et la gloire, et les récompenses ont à voir avec comment vous avez été impliqué dans l'accomplissement de la grande commission, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Voici ce que nous pouvons apprendre, que certains d'entre vous feraient mieux de se mettre au travail. Si vous n'êtes pas un gagneur d'âmes, vous ferez mieux d'aller gagner des âmes. Mais je ne sais pas comment faire pour gagner les âmes. Alors laissez-nous vous apprendre, laissez-nous vous aider, mais vous devez vous impliquer. Et laissez-moi dire pour ceux-ci d'entre vous qui sont des gagneurs d'âmes, vous ferez mieux de vous assurer que vous faites un bon travail, vous ferez mieux de vous assurer que vous êtes minutieux, parce qu'il y a beaucoup de gagneurs d'âmes qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont trop fiers et arrogants pour que quelqu'un les corrige. Ils vont partout en priant, formant un groupe de prière avec des personnes qui ne sont même pas sauvées, ils n'expliquent même pas en détail, et ils s'attendent à être vraiment brillants. J'ai tant de gens sauvés chaque semaine. Vous devez réaliser que vous n'avez pas autant de gens sauvés que vous le pensez. Nous ferons mieux de nous assurer de faire un bon travail quand nous expliquons des versets, lorsque nous enseignons aux gens l'Évangile, quand nous leur expliquons, nous posons les questions, nous nous assurons qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que toutes les récompenses dans le ciel sont liées à cela. Brillez. Et vous dites, oh, je m'en fiche de cela. Vous serez embarrassé au paradis quand vous serez monsieur veilleuse, monsieur moindre dans le royaume des cieux. Vous allez devoir demander à un gagneur d'âme de vous aider, vous savez, pour voir dans la nouvelle Jérusalem, parce que vous n'avez pas assez de luminosité venant de vous, pour vous montrer les environs. La Bible nous dit ici tout le monde. Donc voici ce qu'il faut comprendre. Revenez à 1 Corinthiens 15. Toutes les personnes en gloire, chaque corps glorifié aura une gloire différente. Comme le soleil a une gloire différente de la lune, qui a une gloire différente des étoiles, tout le monde dans son corps glorifié aura une luminosité différente et une gloire différente. C'est ce que la Bible nous enseigne ici. Retournons à 1 Corinthiens 15, lisez le verset 42. Maintenant, il commence à nous parler des différences entre les corps glorifiés que nous allons avoir un jour et les corps que nous avons aujourd'hui. Remarquez ce qui est dit dans le verset 42. Dans le verset 42, il parle de, lisons-le. Ainsi en est-il aussi de la résurrection des morts, d'accord? C'est ce dont nous parlons, des corps glorifiés. Il est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Donc, une différence entre nos corps aujourd'hui et les corps que nous aurons un jour, à la résurrection, et que nos corps aujourd'hui sont corruptibles ou corruption, et ces corps seront incorruptibles ou incorruption. Maintenant, gardez un repère dans 1 Corinthiens 15 et allez à 2 Corinthiens chapitre 5. Rapidement, 2 Corinthiens chapitre 5. Et lisez le verset 1. Qu'est-ce que cela signifie que nos corps sont corruptibles et nos futurs corps seront incorruptibles? Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde. Nous sommes dans ce chapitre 5 et dans le verset 1, il explique cela. Mais ensuite, il y a autre chose que je vois dans l'écriture différemment des autres personnes. Et si cela vous offense, vous savez, je suis désolé, mais c'est ainsi que je le vois dans l'écriture.
et quand vous êtes le pasteur, vous pouvez prêcher comme bon vous semble. Lisez le verset 1, il dit « Car nous savons que si notre maison terrestre, je veux que vous remarquiez ce qu'il dit, notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute. » Maintenant, le mot dissoute signifie tomber en morceaux. Le même mot grec est traduit dissoudre là dans notre Bible King James, et dans l'autre endroit de notre Bible King James, il est traducteur de la Bible King James, on traduit par détruit, d'accord? Donc il est dit, si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu éternel dans les cieux, une maison non pas faite par des mains. Maintenant, nous allons revenir et lire plus de ce passage plus tard dans le sermon, et ce sera vraiment plus clair de comprendre ce dont il parle. Je veux juste vous dire maintenant, et vous pourrez lire quelques autres versets pour le contexte, il parle de nos corps. Quand il parle de notre maison terrestre, il parle de nos corps, du fait que nos corps vont se dissoudre. Ils vont être détruits, ils sont corruptibles, ils sont corrompus, ils vont tomber en morceaux. Tous les jours, votre corps devient de plus en plus vieux et de plus en plus faible, et il se dissout, et il se désintègre. Et laissez-moi juste dire ceci. Vous savez, je crois que quand Jésus a parlé des demeures que nous allons obtenir dans le ciel, et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. Je crois que ces demeures, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je crois qu'il fait référence à nos corps glorifiés. Et si vous regardez, vous savez, certaines personnes n'aiment pas lorsque je dis cela. C'est comme, ah non, je vais avoir un jacuzzi ou peu importe. Mais si vous regardez la description de la Nouvelle Jérusalem, dans le livre de l'Apocalypse, c'est une ville tridimensionnelle. Je veux dire, je ne nous vois vraiment pas avoir des maisons là-bas. Je ne vois pas vraiment le besoin d'avoir des maisons là-bas. Je crois qu'il parle à propos de nos corps glorifiés étant ce manoir. Et ensuite, pensez-y, lisez le verset 1. Il compare notre corps à un tabernacle. Maintenant, qu'est-ce qu'un tabernacle? Un tabernacle est une tente. Ce n'est même pas comme une structure. Vous savez, avec du bois. Un tabernacle est une tente temporaire. Et il assimile nos corps présents à une tente temporaire. Et puis il dit que ce que nous allons avoir est une maison éternelle dans le ciel, pas faite par des mains. Jésus l'a assimilé à un manoir. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Il essaye de dire, écoutez, votre corps va être bien meilleur, tel qu'un manoir en comparaison à une tente. Voilà combien meilleur sera votre corps glorifié en comparaison avec ce que vous avez maintenant. Et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, peu importe. Vous voulez un manoir? Peut-être que vous en aurez un. Mais ici, il parle à propos de cette maison terrestre, de ce tabernacle qui est dissous. Alors quand il dit, quelle va être la différence entre nos corps présents et nos corps que nous aurons après la résurrection? C'est que les corps que nous avons maintenant se dissolvent, sont corrompus, ils se désintègrent. Les corps d'après ne se dissolvent pas, ne se corrompent pas, ils sont incorruptibles. Retournez à 1 Corinthiens 15. Lisez le verset 43. Puis il nous donne une autre différence. La première différence entre nos corps de maintenant et nos futurs corps, c'est que maintenant ils sont corruptibles et plus tard ils seront incorruptibles. La seconde chose qu'il dit est ceci. Lisez le verset 43. Il est semé, en référence à nos corps présents, il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il dit que votre corps présent, il utilise ce mot pour le décrire, déshonneur, et ensuite il utilise le mot gloire pour expliquer le suivant. Maintenant, encore ce mot déshonneur, ce même mot qui est traduit déshonneur ici, dans d'autres parties de notre Bible King James, c'est traduit par le mot vil. Et vous trouverez que ce mot est souvent utilisé, il est utilisé en référence à nos corps. Allez rapidement à Philippiens chapitre 3. Vous êtes ici dans 1 Corinthiens, vous avez passé 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Je sais que nous regardons beaucoup de passages, c'est la nuit d'étude de la Bible. Nous regardons la Bible ensemble. Philippiens chapitre 3, lisez le verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 21. Remarquez ce que la Bible dit à propos de la future résurrection. Philippiens 3, 21. Qui changera notre corps. Remarquez ce mot, vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Donc la Bible dit que Dieu peut prendre nos corps vils et qu'il va les façonner semblablement à son corps glorieux. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 15. Vous pouvez revenir en arrière, il dit, il est semé en déshonneur, il est vil, il est ressuscité en gloire. Et le mot vil signifie moralement mauvais ou méchant. La différence ici, la différence est entre notre corps ici sur terre et nos corps après la résurrection. Nos corps ici sont corruptibles. Ces corps seront incorruptibles. Nos corps ici sont pécheurs, ces corps seront sans péché.
Lisez le verset 43 de nouveau. Il est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Voici le troisième point. Il dit, il est semé dans la faiblesse, il ressuscite avec pouvoir. Il décrit nos corps d'aujourd'hui comme faibles, et il décrit nos corps prochains comme puissants. Maintenant, laissez-moi juste vous donner quelques exemples en ce qui concerne ceci. Allez à Luc, si vous avez gardé votre repère là dans Luc chapitre 24, et c'est intéressant parce que dans le livre de Luc et dans le livre des Actes aussi, nous voyons que nous avons un aperçu de Jésus dans son corps glorifié. Parce que rappelez-vous que Jésus, la Bible dit que la parole a été faite chair, Dieu a été manifesté dans la chair, Jésus est devenu un homme comme nous dans notre faible corps. Il avait le même corps faible que nous avons aujourd'hui, mais après sa mort et sa résurrection, il a été ressuscité dans son corps glorifié. Il a été ressuscité dans un corps qui avait du pouvoir. Maintenant, quel est ce pouvoir? Nous ne savons pas évidemment, nous ne savons pas tout sur le monde spirituel et comment les cieux vont fonctionner et tout cela, mais nous en avons quelques aperçus dans l'Évangile. Luc 24 au verset 30, la Bible dit ceci, « Et il arriva que, comme il s'agit de Jésus et de son corps glorifié après la résurrection, était assis à la table avec eux, il prit du pain et le bénit et le romput et le leur donna. Et leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, et il, notez ce qu'il est dit, il disparut de devant eux. » Remarquez, la Bible dit que Jésus, dans son corps glorifié, dînait avec ces gens, il part juste avec eux, et puis il disparaît. Il a juste disparu. Verset 36, même chapitre. Et comme il parlait ainsi, c'est plus tard dans un endroit différent, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix soit envers vous. » Maintenant, ce qui est intéressant à ce sujet, nous obtiendrons plus de détails dans Jean. Allez rapidement à Jean. Ici Luc, allez au livre de Jean. Gardez un doigt dans Luc, mais nous allons y revenir. Mais lisez Jean chapitre 20, le verset 19. Jean 20 et le verset 19. La Bible dit ceci. Jean 20, 19. Puis le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, quand les portes du lieu étaient fermées, où les disciples étaient assemblés par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et leur dit, « Paix soit envers vous. » Maintenant, je veux que vous notiez, la Bible est très claire et nous dit que les portes étaient fermées. Souvenez-vous, Jésus vient d'être tué. 3 jours plus tôt, les disciples courent, ils se cachent, ils ont fermé les portes. Je suis sûr qu'ils les ont verrouillées et la Bible nous dit que les portes étaient fermées et Jésus se tenait au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'il est juste réapparu. Et nous voyons que Jésus, avec son corps glorifié, n'est pas limité à ce que nos corps peuvent faire. Et nous n'avons pas le temps de développer ça. Nous voyons qu'il voyage sur de vastes distances, beaucoup plus vite. Allez à Actes, chapitre 1. Permettez-moi de vous donner une dernière pensée. Actes, chapitre 1, verset 9. Vous êtes dans Jean, le livre suivant, Actes, chapitre 1. Jésus, dans son corps glorifié, vous le savez, mais regardons-le. Et quand c'est Jésus, eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, remarquez ce qu'il dit, il fut enlevé, et un nuage le reçut hors de leur vue. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est juste envolé. Vous vous demandez, pensez-vous que nous allons pouvoir voler dans nos corps glorifiés? Je ne sais pas, peut-être. Vous pensez que nous allons disparaître, être capables de passer à travers les murs, et vous savez, ils peuvent fermer les portes et nous allons juste passer à travers? C'est ce que la Bible semble indiquer. Vous dites que c'est un peu idiot, mais voici pourquoi vous pensez que c'est idiot. Vous le pensez parce que vous croyez que Superman vole, c'est ça? Comme tous ces super-héros. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Satan se moque toujours des choses de Dieu. Satan essaye toujours de faire en sorte que les choses de Dieu semblent ridicules. Donc pour moi, il est logique qu'il fasse cette blague, que ces gens volent. Pourquoi? Parce que Jésus a été enlevé au ciel. La Bible dit, je descendrai de la même façon. Il descendra sur un cheval volant, et nous descendrons avec lui. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que nos corps sont limités. Ce sont des corps faibles, mais quand la résurrection arrivera, ils seront des corps puissants. Des corps avec du pouvoir qui, je crois, seront capables de faire des choses spéciales que nous ne sommes pas capables de faire maintenant. Revenez à 1 Corinthiens 15. Laissez-moi vous donner la prochaine chose qu'il dit ici concernant la différence entre nos corps d'aujourd'hui et les corps à venir provenant de la résurrection. Il dit que nos corps présents sont des corps naturels. Et que les corps que nous aurons un jour seront des corps spirituels. Verset 44, il dit, « Il est semé un corps naturel, il ressuscite un corps spirituel. » Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. J'aimerais que vous notiez ceci, il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Verset 45, « Et ainsi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante.
Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel. Et ensuite, ce qui est spirituel. Je veux que vous remarquiez que la Bible dit qu'il y a un corps naturel et qu'il y a un corps spirituel. Maintenant, que pouvons-nous apprendre de cela? Revenez à Jean très rapidement, Jean chapitre 4. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup entendu parler de ces attaques sur la Trinité, d'accord? Tous ces unitaristes, modalistes qui attaquent la Trinité. Et voici l'une des choses sur laquelle ils nous attaquent. Ils disent, oh, vous les gars, vous croyez en 3 dieux. Et vous savez que la réponse est non, nous croyons en un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Et ils diront, eh bien, vous les gars, vous croyez que ce sont 3 personnes avec 3 corps différents? Je veux dire, n'est-ce pas du polythéisme? Non. C'est un Dieu qui existe en 3 personnes. Mais ils vont dire, eh bien, vous les gars, en fait, vous croyez qu'ils ont 3 corps différents? Et vous savez, la réponse à cette question est oui. Et voici ce qu'ils vont dire. Ils diront, eh bien, Dieu, le Père, n'a pas de corps, à cause du fait que Dieu est un esprit. Jean 4, 24. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais nous venons de voir dans 1 Corinthiens 15 qu'il existe une telle chose qu'un corps spirituel. Donc vous dites, oh, Dieu est un esprit, donc il n'a pas de corps. Non, il a un corps, c'est un corps spirituel. Il est dit un corps spirituel. Vous dites, prouvez-le, allez à Matthieu 18, lisez le verset 10. Ils disent, Dieu est un esprit, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Tout cela est vrai, mais écoutez-moi, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de corps. Tout ce que cela signifie, c'est qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Parce que vous savez qui a vu Dieu le Père? Je vais vous le montrer. Matthieu 18, verset 10. Si vous avez une édition en lettres rouges de la Bible, ces mots seront en rouge parce que ce sont des mots que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est Jésus qui parle, Matthieu 18, 10. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, leur ange regarde toujours la face de mon Père qui est au ciel. Comment peut-il ne pas avoir de corps s'il a un visage que les anges regardent? Vous dites, oh, vous savez, c'est un esprit, il n'a pas de corps. Non, voici ce que vous devez comprendre. 1 Corinthiens 15 nous enseigne qu'il existe une telle chose, à savoir un corps naturel et un corps spirituel. Et aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment, c'est vrai, mais les anges contemplent un visage. Jésus a dit, les anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Allez à Exode, chapitre 33. Dans l'Ancien Testament, vous avez Genèse, Exode. Écoutez, ne laissez pas ces gens essayer de vous rendre confus. C'est une personne, c'est juste une personne, avec un seul corps. Le Père n'a pas de corps. Oui, le Père en a un. Vous dites, eh bien, c'est un esprit, c'est un corps spirituel, avec un visage, avec des mains. Je veux dire que la Bible dit que Jésus est assis à la main droite du Père. Est-il assis à côté d'une chaise vide? Il y a un corps ici, c'est un corps spirituel. Exode 33, verset 18. Vous avez Genèse, Exode 33, 18 dit ceci. Et maintenant c'est une histoire de Moïse. C'est Moïse. Et il dit, je te supplie, c'est Moïse parlant à Dieu le Père, montre-moi ta gloire. Et il dit, je ferai passer c'est Dieu qui parle à Moïse, je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je manifesterai ma miséricorde à qui je manifesterai miséricorde. Verset 20. Et il dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage. Pourquoi? Parce que personne n'a vu Dieu à aucun moment. Mais ce n'est pas le cas des anges. Il dit, tu ne peux pas voir mon visage, car aucun homme ne me verra et vivra. Et le Seigneur dit, voici, il y a un lieu près de moi, et tu te tiendras sur un roc. Et il arrivera pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du roc, et je te couvrirai de ma main. Apparemment, il a une main. Et tandis que je passerai, et je retirerai ma main, et tu verras mon dos. Dieu a permis à Moïse, il n'a pas permis à Moïse de voir son visage, mais il a permis à Moïse, il est passé devant Moïse, et il a couvert Moïse lorsqu'il passait. Mais quand il s'est éloigné devant Moïse, il a retiré sa main, afin que Moïse puisse le voir s'éloigner. Pas son visage, mais son dos. C'est ce qui est dit quand il est dit au verset 23, « Et je retirerai ma main et tu verras mon dos, mais mon visage ne pourra être vu. » Vous dites, quelle est votre preuve? Voici la preuve. Dieu le Père a un corps. Vous dites, c'est un esprit. Oui, c'est un corps spirituel. 1 Corinthiens 15 nous dit qu'il y a des corps naturels et qu'il y en a des spirituels. La différence entre le Père et le Fils est que la parole a été faite chair. C'est que Jésus a pris la forme d'un homme.
le corps d'un homme, la chair d'un homme. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas trois personnes distinctes avec trois corps. Ne laissez pas les gens de nos jours attaquer la doctrine de la Trinité. Nous manquons de temps. Allez, 1 Corinthiens 15, lisez le verset 47. Voici un autre exemple de la différence entre nos corps actuels et le futur corps. 15:47. Le premier homme est tiré de la terre terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Comme est le terrestre, ainsi sont aussi ceux qui sont terrestres. Et comme est le céleste, ainsi sont aussi ceux qui sont célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Que dit la Bible ici? Elle dit ceci, que nos corps d'aujourd'hui sont faits pour la terre, que nos corps futurs seront faits pour le ciel. Et il parle de cela au verset 40. Nous l'avons sauté, mais regardez-le à nouveau. Le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alors nos corps maintenant, ils ne survivraient pas au ciel. Mais ces corps le pourront. Lisez le verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruptibilité. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Comment allez-vous ressusciter de la tombe? Comment l'a été Jésus? C'est ce que les témoins de Jéhovah pensent, parce qu'ils disent non, Jésus a été ressuscité en esprit. Il n'est pas ressuscité en tant que corps physique, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais je veux que vous compreniez cela, et peut-être que vous ne le comprenez pas, nous l'acceptons juste par la foi. La Bible nous dit que nos corps présents sont de chair et de sang, et nos corps futurs, ils sont décrits comme de chair et d'os. Maintenant, laissez-moi vous montrer cela. Verset 50, il est dit, « Maintenant je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Allez à Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Si vous y avez gardé un repère. Luc 24, faisons vite parce que je suis à court de temps et que je ne veux pas passer notre semaine dans 1 Corinthiens 15, d'accord? Alors finissons-en et nous allons passer à autre chose. Luc 24, verset 36. Souvenez-vous que c'est Jésus après qu'il ait été ressuscité. Et comme il parlait ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix soit envers vous. » Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'ils avaient vu un esprit. D'accord? Comme les témoins de Jéhovah. Ils pensaient qu'il est ressuscité comme un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi s'élève-t-il des pensées dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez. Notez ce qu'il dit. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc vous savez que Jésus est ressuscité physiquement de la tombe et la Bible dit que son corps a chair et os. Vous dites, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je pense que ça veut dire que notre corps au ciel n'aura pas de sang. Et vous dites, quel est l'important à propos de ça? Eh bien, plusieurs choses. Rappelez-vous que la vie est dans le sang. Le sang est ce qui nous maintient en vie. Au ciel, le sang ne vous gardera pas en vie. Et souvenez-vous aussi de ceci, nous sommes des pécheurs à cause de notre lignée de sang. Souvenez-vous, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde et la mort par le péché, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, par quoi tous ont péché, notre nature pécheresse nous est donnée par notre Père. Et je ne veux pas entrer dans de grands discours scientifiques ici, mais laissez-moi juste expliquer cela rapidement, d'accord? Dans le corps d'une femme, vous avez un œuf qui fera un cycle dans son corps. Cet œuf ne deviendra jamais une personne, il ne deviendra jamais vivant, à moins qu'il n'entre en contact avec le sang d'un homme. Voilà comment un enfant est conçu. Notre sang vient de notre Père qui est Adam. C'est pourquoi nous sommes nés pécheurs. Il est donc logique que ce sang n'entre pas au paradis. Ce sang, vous dites, allons-nous avoir des corps de chair et de sang? Non, nous aurons des corps de chair et d'os. Et la Bible dit ici que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. En passant, c'est la raison pour laquelle Jésus est né d'une vierge. Parce que s'il avait le sang d'Adam, il aurait été un pécheur, comme le reste d'entre nous. C'est plus de théologie et nous pouvons prêcher à ce sujet plus tard. Allez, 1 Corinthiens 15, lisez le verset 31. Oh, en fait, vous savez quoi? Laissez-moi juste vous montrer ceci rapidement. Luc 24, 41. Et comme de joie, tandis qu'ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'interrogeaient, il leur dit, avez-vous ici quelque nourriture? Le mot nourriture veut dire aliment dans la Bible. Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Et il le prit et mangea devant eux. Je veux juste que vous notiez qu'au paradis, nous allons manger. Amen. Parce que oui, vous savez quoi? Vous ne pouvez pas être un baptiste sans manger. Donc je remercie Dieu que ça va être ainsi au paradis. 1 Corinthiens 15, verset 51. 15, 51. Voici, je vous déclare un mystère. Voici la prochaine différence entre nos corps naturels et nos corps glorifiés.
Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, et en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons tous changés. Et nous avons parlé de ça quand nous avons parlé de l'enlèvement la dernière fois, quand nous étions dans 1 Corinthiens 15. Verset 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité, ce qui est une autre différence entre nos corps glorifiés et nos corps naturels. Ainsi, nos corps naturels sont mortels, nos corps glorifiés sont immortels. Ces corps meurent, ces corps ne mourront jamais. Vraiment rapidement, 2 Corinthiens 5. Rappelez-vous que nous étions dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, verset 1. Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu éternel dans les cieux, une maison non pas faite par des mains. Car en celle-ci nous gémissons, désirons d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. S'il en est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Verset 4. 2 Corinthiens 5, 4. Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus. Notez ce qu'il dit, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Lorsque vous recevez votre corps glorifié, c'est pourquoi la Bible dit que dans le ciel il n'y a pas de mort, il n'y a pas de séparation. Ces corps meurent, mais ces corps ne mourront jamais. Allons à 1 Corinthiens 15. Nous avons fini ici. Nous avons tout appris sur nos corps glorifiés. Certains peuvent être d'accord avec cela, certains non. Peut-être que vous pensez que nous allons avoir un manoir, c'est génial, un manoir ou autre. Je pense que ça parle de nos corps. Je crois qu'ils vont briller en fonction de combien nous investissons dans l'évangélisation ici sur la terre. Je pense qu'ils vont être puissants, ils vont pouvoir faire des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, voici ce que nous savons. Il y a une résurrection. Il y a une résurrection pour ceux qui croient. Alors que pouvons-nous apprendre de cela? Rapidement, lisez le verset 54. Nous allons finir ce chapitre et nous aurons fini. Ainsi, lorsque ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, notez ces mots, « La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez ce que la résurrection nous enseigne? Cela nous enseigne que nous ne devons pas craindre la mort. Pasteur Jiménez, avez-vous peur de mourir? Vous savez que je ne cherche pas cela, mais je n'ai pas peur de mourir. Et vous ne devriez pas avoir peur de mourir. Pourquoi? À cause de la résurrection. Si vous êtes ici ce soir et vous dites, vous savez, j'ai peur de mourir, je ne sais pas ce qui va m'arriver si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, la Bible dit, j'ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle. Vous ne devez pas partir d'ici ne le sachant pas. Vous pouvez savoir avec certitude que vous êtes sauvés. Cela n'a rien à voir avec l'église où vous allez, ou le fait que vous soyez baptisé, ou que vous soyez repentis de vos péchés, mais cela a tout à voir avec Jésus-Christ. Mais vous savez, une fois que vous croyez en lui, vous n'avez plus à craindre à ça. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? Lisez le verset 58. Par conséquent, ce mot signifie, pour cette raison, pour tout ce que nous venons d'apprendre sur la résurrection, tous les 57 versets menant à ce dernier verset en 1 Corinthiens 15, il dit, par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. La résurrection, non seulement nous enseigne que nous ne devrions pas craindre la mort, la résurrection nous enseigne aussi que nous devrions rester motivés pour Dieu. Pourquoi? Parce que notre travail n'est pas en vain. Il y a plus pour cette vie que cette vie. Donc, pendant que nous voyons le monde réussir, alors que nous voyons le monde prospérer, alors que nous voyons les méchants prospérer, nous réalisons que l'histoire n'est pas finie. Et il y a un chapitre après la mort. Il se nomme la résurrection. Inclinons nos têtes et ayons un mot de prière.